Une serveuse a sauvé un bébé de s'étouffer dans le restaurant et a été licenciée injustement par le mauvais gérant. Le propriétaire du restaurant a vérifié les caméras et est resté sous le choc en découvrant que Daniel a commencé sa journée de travail dans le restaurant de luxe, gérant la routine habituelle. La salle était animée, avec des clients appréciant leur petit déjeuner. Elle souriait en servant les tables, s'assurant que chaque client soit satisfait. C'était une matinée ordinaire, mais cela allait changer. En apportant une commande de crêpes et de jus d'orange à une famille, Daniel entendit un son d'étouffement venant d'une table voisine. Rapidement, elle se tourna et vit un enfant luttant pour respirer, le visage devenant rouge. Sans hésiter, Daniel courut vers la table, éloigna la chaise et commença à appliquer la manœuvre de Heimlich. Chaque seconde semblait une éternité, mais après quelques moments tendus, l'enfant expulsa finalement le morceau de nourriture qui l'étouffait et recommença à respirer normalement. Les parents de l'enfant, sous le choc, remercièrent répétitivement Daniel. « Vous avez sauvé notre fils. Nous ne savons pas comment vous remercier, » dit la mère, les larmes aux yeux. Le père, tout aussi ému, serra la main de Daniel, exprimant sa profonde gratitude. Avant que Daniel ne puisse répondre, Étienne, le gérant du restaurant, apparut avec une expression furieuse. « Daniel, pouvons-nous parler ?» dit-il, la conduisant dans un coin plus tranquille, loin des regards curieux des clients. « Vous étiez hors de votre zone désignée, » commença Étienne d'une voix froide et calculatrice. « Peu importe ce qui s'est passé, votre responsabilité est de suivre les règles. »« Mais j'ai sauvé une vie », rétorqua Daniel, encore incrédule face à la réaction du gérant. « Ce que j'ai fait était nécessaire. L'enfant aurait pu mourir. » Cela ne justifie pas d'être hors de votre poste. Vous devez accomplir vos tâches comme il se doit. Vous êtes renvoyé avec effet immédiat, déclara Étienne, d'une expression implacable. Daniel sentit un nœud dans la gorge en retirant son tablier. « C'est une injustice, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Étienne. Elle quitta le restaurant, se sentant dévastée et humiliée. Dévastée, Daniel marchait lentement vers chez elle, encore sous le choc des événements de la journée. Chaque pas semblait lourd, et la douleur de l'injustice la consumait. En arrivant chez elle, elle fut accueillie par sa mère et sa sœur cadette, Gabrielle, qui remarquèrent immédiatement son expression abattue. « Que s'est-il passé, Daniel ?» demanda sa mère, avec une inquiétude évidente dans la voix. Daniel soupira profondément avant de répondre. « J'ai été renvoyée, » dit-elle, la voix tremblante. « J'ai sauvé un enfant qui s'étouffait, mais Étienne m'a renvoyée parce que j'étais hors de ma zone. » Gabrielle, indignée, s'exclama. « C'est ridicule! Tu as fait ce qu'il fallait !» La mère de Daniel, visiblement ébranlée, essaya de la réconforter. « Ma fille, tu as agi avec courage et tu as fait ce que toute personne décente aurait fait. Cet homme a été injuste avec toi. »« Je sais, » répondit Daniel en essuyant les larmes qui commençaient à couler sur son visage. « Mais maintenant, je suis inquiète pour l'avenir. Je ne sais pas quoi faire. » Gabrielle s'approcha et prit la main de Daniel. « Nous allons surmonter cela ensemble. Ne laisse pas cette injustice te décourager. Tu trouves toujours un moyen de rebondir. »« C'est vrai, » ajouta sa mère en l'embrassant. « Tu es forte, Daniel. Nous trouverons une solution. Peut-être pouvons-nous envisager d'autres opportunités de travail ou même quelque chose que tu as toujours voulu faire. » Daniel acquiesça, ressentant le soutien et l'amour de sa famille. « Merci, vous deux. Je vais essayer de ne pas me laisser abattre par cela. Je sais que j'ai fait ce qu'il fallait et d'une manière ou d'une autre, je vais trouver un moyen de résoudre cette situation. » L'esprit plein de pensées, Daniel commença à envisager ses options. Elle savait que renoncer n'était pas une alternative et qu'elle trouverait, d'une manière ou d'une autre, un moyen de surmonter cette injustice. Au restaurant, l'agitation du petit déjeuner commençait à diminuer lorsque Jean, le propriétaire, fut abordé par un couple visiblement ému. C'étaient les parents de l'enfant qui avait été sauvé par Daniel plus tôt ce jour-là. « Monsieur Jean, nous devons vous parler », dit la mère de l'enfant, encore les yeux humides. « Une de vos employées, Daniel, a sauvé la vie de notre fils ce matin. Il s'étouffait et elle a agi rapidement pour le sauver. » Jean fut surpris et immédiatement préoccupé. « Elle a sauvé la vie de votre fils ? Que s'est-il exactement passé ?» Le père de l'enfant expliqua en détail l'incident,
depuis le moment où leur fils commença à s'étouffer jusqu'à l'intervention héroïque de Daniel. Elle a été rapide et efficace. Nous ne savons pas ce que nous aurions fait sans elle, dit-il, avec une gratitude évidente dans la voix. Intrigué et préoccupé par la situation, Jean remercia les parents et promit d'enquêter sur l'incident. Il se dirigea rapidement vers la salle de sécurité du restaurant, où il demanda à voir les enregistrements des caméras de sécurité de la salle. En regardant la vidéo, Jean vit clairement le moment où l'enfant commença à s'étouffer et comment Daniel, sans hésiter, courut pour aider. Il observa l'application précise de la manœuvre de Heimlich et le soulagement des parents lorsque l'enfant expulsa finalement le morceau de nourriture et recommença à respirer. Mais ce qui le choqua le plus fut de voir Étienne apparaître juste après et au lieu de féliciter Daniel, la réprimander et la conduire dans un coin où il la renvoya probablement. « C'est inacceptable », murmura Jean pour lui-même, ressentant un mélange d'indignation et de responsabilité. Il savait qu'il devait agir pour corriger cette injustice. Après avoir vu la vidéo, Jean passa un certain temps à réfléchir à la meilleure façon de gérer la situation. Il savait qu'il devait être juste, mais aussi ferme. Il ne pouvait pas permettre qu'un acte d'héroïsme soit puni de manière aussi sévère et injuste. Avec cela en tête, Jean commença à élaborer un plan pour corriger l'erreur commise par Étienne et rendre justice à Daniel. Il décida qu'il prendrait des mesures pour annuler le licenciement de Daniel et la reconnaître pour son acte héroïque. Jean savait aussi qu'il devait gérer Étienne de manière appropriée pour s'assurer que ce type de comportement ne se répète pas à l'avenir. Déterminé à corriger l'erreur, Jean commença à planifier le retour de Daniel et la meilleure façon de lui annoncer la bonne nouvelle. Il savait que cela ne corrigerait pas seulement une injustice, mais renforcerait également la morale et la confiance entre les employés du restaurant. Le lendemain, Jean décida qu'il était temps de corriger l'injustice commise contre Daniel. Il convoqua une réunion avec tous les employés du restaurant pour l'après-midi. L'atmosphère au restaurant était tendue car tout le monde savait qu'un sujet important allait être discuté. Les employés se rassemblèrent dans la salle principale, murmurant entre eux, essayant de deviner la raison de la réunion. Étienne était présent, avec une expression confiante, ne soupçonnant pas ce qui allait se passer. Jean entra dans la salle et, d'un signe de la main, demanda le silence. « Merci à tous d'être venus. Aujourd'hui, je dois parler d'un incident grave qui s'est produit hier et dont beaucoup d'entre vous sont probablement déjà au courant. » Il fit une pause, regardant directement Étienne avant de continuer. « Hier, l'une de nos employées, Daniel, a sauvé la vie d'un enfant qui s'étouffait ici même dans le restaurant. C'était un acte rapide et héroïque pour lequel nous sommes tous profondément reconnaissants. » Les employés commencèrent à murmurer, impressionnés et surpris par cette information. Jean leva la main pour demander le silence de nouveau. Cependant, au lieu d'être reconnu pour son acte héroïque, Daniel a été injustement licencié par Étienne pour s'être éloigné de sa zone désignée. Étienne tenta d'interrompre, mais Jean continua, sa voix ferme et autoritaire. « J'ai revu les enregistrements des caméras de sécurité et j'ai parlé aux parents de l'enfant. Il est clair que Daniel a agi correctement et que son intervention a été cruciale pour sauver une vie. » Jean fit une pause, laissant ses paroles résonner dans la salle. « Par conséquent, je suis ici pour annoncer que le licenciement de Daniel est annulé. De plus, elle sera promue au poste de gérante, reconnaissant non seulement son héroïsme, mais aussi sa dévotion et sa compétence. » Les employés commencèrent à applaudir, montrant leur soutien à la décision de Jean. Daniel, qui se trouvait parmi eux, était visiblement ému. Ses larmes étaient de gratitude et de soulagement. Jean se tourna alors vers Étienne, dont l'expression était passée de la confiance au choc et à la colère. « Étienne, ta réaction a été inappropriée et injuste. Tu seras rétrogradé de ton poste de gérant et affecté à une fonction de moindre responsabilité. C'est un avertissement que les comportements inappropriés ne seront pas tolérés dans ce restaurant. » La salle resta silencieuse, tous les regards tournés vers Étienne, qui n'eut d'autre choix que d'accepter la décision de Jean. Il savait qu'il n'avait aucune justification pour son comportement et que la justice avait été rendue. Après la réunion, Jean s'approcha de Daniel et dit « Je suis très fier de toi, Daniel. Ton courage et ta dévotion sont exactement ce dont nous avons besoin ici. Félicitations pour ta promotion. » « Merci, monsieur Jean, » répondit Daniel, les yeux brillants de gratitude. « Je promets de ne pas décevoir. » Jean sourit.
Je sais que tu ne le feras pas. Maintenant, travaillons ensemble pour rendre ce restaurant encore meilleur. » À partir de ce moment, l'atmosphère au restaurant changea pour le mieux. Les employés étaient plus unis et motivés, sachant qu'ils travaillaient dans un environnement où la justice et la compétence étaient valorisées. Et Danielle, maintenant gérante, était prête à relever de nouveaux défis et à continuer de faire la différence. Le lendemain matin, Danielle arriva au restaurant avec un nouvel uniforme et une détermination renouvelée. Elle était désormais la gérante du restaurant, et elle savait que son rôle impliquait de grandes responsabilités. En entrant dans la salle principale, elle fut accueillie par des regards curieux et des sourires d'encouragement de ses collègues. Son premier acte en tant que gérante fut de convoquer une réunion avec toute l'équipe. Elle voulait établir une communication claire dès le départ et partager ses idées pour améliorer l'environnement de travail. Réunis dans la salle avant l'ouverture, les employés attendaient avec impatience d'entendre ce que Danielle avait à dire. « Bonjour à tous », commença Danielle avec un sourire confiant. « Tout d'abord, je tiens à remercier chacun d'entre vous pour le soutien que j'ai reçu ces derniers jours. Cela signifie beaucoup pour moi. » Elle fit une pause, observant les expressions de ses collègues. « Comme vous le savez, j'ai été promue gérante, et je veux utiliser cette opportunité pour rendre notre environnement de travail plus collaboratif et agréable. Ma porte sera toujours ouverte pour les suggestions et les préoccupations. Ensemble, nous pouvons faire de ce restaurant un endroit où chacun se sent valorisé et motivé. » Les employés acquiescèrent, certains murmurant des mots d'approbation. Danielle poursuivit en énonçant quelques changements initiaux. Elle prévoyait de mettre en place un système de rotation des tâches pour éviter l'épuisement, de promouvoir des formations régulières pour améliorer les compétences de l'équipe et de créer un espace de repos plus confortable pour tous. « Commençons par l'organisation de la salle et de la cuisine », suggéra Danielle. « Je veux que chacun ait une idée claire de ses fonctions, mais aussi la flexibilité d'apprendre de nouvelles compétences. Cela nous rendra plus forts et plus polyvalents. » Au cours des jours suivants, Danielle commença à mettre en pratique ses idées. Elle travailla côte à côte avec ses collègues, montrant l'exemple par le leadership. Sa présence était constante, aidant tant en cuisine que dans la salle, toujours disponible pour résoudre les problèmes et écouter les suggestions. L'une des premières modifications visibles fut la création d'un espace de repos plus accueillant. Danielle apporta des plantes, quelques fauteuils confortables et une nouvelle cafetière, des petites touches qui firent une grande différence sur le moral de l'équipe. « Danielle, ce nouvel espace est incroyable! Ça fait vraiment la différence d'avoir un endroit agréable pour se reposer pendant le service, » commenta Caroline, l'une des serveuses. « Je suis contente que ça te plaise, Caroline, » répondit Danielle avec un sourire. « Je veux que tout le monde se sente bien ici. Un bon environnement de travail se reflète sur le service à nos clients. » Les changements apportés par Danielle ne passèrent pas inaperçus auprès des clients réguliers. Beaucoup commencèrent à complimenter l'atmosphère plus positive et le service amélioré. La qualité du service s'améliora et les employés étaient visiblement plus heureux et motivés. Jean, le propriétaire, observait de près les progrès. Un après-midi calme, il appela Danielle dans son bureau pour une brève conversation. « Danielle, je suis impressionné par les changements que tu as apportés en si peu de temps, » dit Jean avec un sourire satisfait. « L'équipe est plus unie et les clients remarquent la différence. Tu fais un excellent travail. » « Merci, monsieur Jean. Je ne fais que commencer, mais c'est bon de voir que nous sommes sur la bonne voie, » répondit Danielle, se sentant fière de ses progrès. « Continue comme ça, Danielle. Je suis sûre que, sous ta direction, ce restaurant va prospérer encore plus, » conclut Jean. Avec le temps, Danielle continua de gagner le respect et l'admiration de ses collègues. Son leadership apporta une nouvelle énergie au restaurant et tous ressentèrent la différence positive que ses actions apportaient. Danielle savait qu'il restait encore beaucoup de travail à faire, mais elle était confiante que, ensemble, ils pourraient accomplir de grandes choses. Prendre le poste de gérante apporta à Danielle de nombreux défis. Malgré l'enthousiasme initial, elle réalisa rapidement qu'elle devrait faire face à des problèmes complexes qui demandaient plus que de la bonne volonté. Cependant, elle était déterminée à apporter les changements nécessaires et à surmonter tous les obstacles. L'un des premiers défis fut de gérer la résistance de certains employés aux nouvelles politiques. Certains étaient habitués à travailler d'une manière spécifique et n'apprécièrent pas les changements proposés par Danielle. Un jour, lors d'une réunion d'équipe,
l'un des cuisiniers, Michel, exprima sa frustration. « Daniel, je comprends que tu veux améliorer les choses, mais certaines de ces nouvelles méthodes sont difficiles pour nous. Nous sommes habitués à un certain rythme et à une manière de travailler, » dit Michel, les bras croisés. Daniel prit une profonde inspiration avant de répondre. « Michel, je comprends que les changements peuvent être difficiles au début, mais je crois qu'à long terme, ces améliorations profiteront à tout le monde. Je suis ici pour aider en cas de besoin et je veux que tout le monde se sente à l'aise pour partager ses préoccupations. » Avec le soutien de Jean, Daniel commença à organiser des sessions de formation pour faciliter l'adaptation aux nouvelles politiques. Elle encouragea également un environnement de communication ouverte, où chacun pouvait exprimer ses opinions et suggestions. Un autre défi se posa avec la nécessité d'améliorer l'efficacité en cuisine. La demande des clients augmentait et l'équipe devait travailler de manière plus coordonnée. Daniel et Jean passèrent des heures à analyser le flux de travail et à identifier les domaines nécessitant des ajustements. « Nous devons trouver un moyen de rendre le processus plus efficace, » dit Jean tandis qu'ils examinaient la disposition de la cuisine. « Peut-être pouvons-nous réorganiser certaines stations et améliorer la communication entre les cuisiniers. »« Je suis d'accord, » répondit Daniel. « Essayons quelques nouvelles configurations et voyons comment l'équipe s'adapte. Si elle fonctionne, nous pourrons implémenter ces changements de manière permanente. » Avec patience et persévérance, Daniel et Jean mirent en place les nouvelles stratégies. Il y eut des difficultés au début, mais avec le temps, l'équipe commença à s'adapter et l'efficacité s'améliora de manière significative. La cuisine fonctionnait plus harmonieusement et les plats sortaient plus rapidement, avec la même qualité impeccable. Au fur et à mesure qu'ils surmontaient ces défis, la relation entre Daniel et Jean se renforça. Au départ, c'était un partenariat professionnel basé sur le respect mutuel, mais avec le temps, cette relation évolua en une amitié profonde. Ils commencèrent à partager plus que des questions de travail, parlant de leur vie personnelle et de leurs rêves pour l'avenir. Un soir, après une longue journée de travail, Jean invita Daniel à prendre un café. « Nous devons nous détendre un peu après tout ce que nous avons traversé, » dit-il avec un sourire. Assis dans un petit café, ils parlèrent de leurs parcours respectifs. Daniel raconta sa famille et les difficultés qu'elle avait traversées au fil des ans. Jean partagea ses propres expériences, y compris les défis de la gestion du restaurant. « Tu sais, Daniel, tu as apporté une nouvelle énergie à cet endroit, » dit Jean. « Et je ne parle pas seulement du travail. Ta présence a fait une grande différence pour nous tous. » Daniel sourit, se sentant reconnaissante. « Merci, Jean. J'apprécie vraiment ton soutien. Je pense que je n'aurais rien pu faire sans toi. » Leur amitié se solidifia, créant une base de confiance et de respect qui renforçait encore leur collaboration au restaurant. Ils savaient que, ensemble, ils pouvaient affronter n'importe quel défi et transformer le restaurant en un endroit encore meilleur. Avec le temps, Daniel continua de grandir dans son rôle, apprenant de chaque expérience et cherchant toujours des moyens de s'améliorer. Et avec Jean à ses côtés, elle sentait qu'il n'y avait aucune limite à ce qu'il pouvait accomplir. Au fur et à mesure que la routine du restaurant se stabilisait, Daniel et Jean commencèrent à passer plus de temps ensemble en dehors du travail. Le succès des changements mis en œuvre et l'atmosphère plus harmonieuse leur permettèrent de se détendre et de mieux se connaître au-delà des fonctions professionnelles. Un après-midi, après une journée particulièrement chargée au restaurant, Jean suggéra une promenade dans le parc voisin. « Que dirais-tu d'une marche pour nous détendre ? Le parc est magnifique à cette période de l'année, » dit-il en souriant. Daniel accepta la suggestion avec enthousiasme. « Ce serait génial. Cela fait longtemps que je n'ai pas profité d'un après-midi en plein air. » En marchant le long des sentiers boisés, ils discutèrent de divers sujets. Daniel découvrit que Jean avait une passion pour la photographie et aimait capturer des moments de la nature. Lui, à son tour, fut surpris d'apprendre que Daniel aimait dessiner et avait une collection de croquis chez elle. « Tu dessines ? C'est incroyable, Daniel. J'aimerais beaucoup voir tes œuvres un jour, » dit Jean sincèrement intéressé. « Bien sûr, j'adorerais partager ça avec toi. Et peut-être que je pourrais apprendre quelques astuces de photographie aussi, » répondit Daniel en riant. Ces promenades devinrent plus fréquentes. Ils exploraient de nouveaux cafés, visitaient des expositions d'art et faisaient même de petites escapades dans les villes voisines pendant leurs jours de repos.
Chaque rencontre renforçait leur connexion, révélant des intérêts et des valeurs communs qui approfondissaient leur amitié. Une nuit, après un dîner chaleureux dans un restaurant local, Jean et Daniel rentrèrent vers leur voiture. Les lumières de la ville créaient une atmosphère magique et la conversation coulait naturellement. « Tu sais, Daniel, j'apprécie vraiment ces moments que nous passons ensemble. C'est comme si je pouvais oublier toutes les préoccupations du travail, » confessa Jean, la regardant avec tendresse. « Je ressens la même chose, Jean. C'est merveilleux d'avoir quelqu'un avec qui partager ses expériences, » répondit Daniel, sentant son cœur battre plus vite. Ils s'arrêtèrent devant la voiture de Daniel, et pendant un moment, le silence en dit plus long que les mots. Jean se rapprocha et, d'un geste délicat, prit la main de Daniel. « Daniel, je pense que ces derniers mois ont été incroyables, non seulement à cause de ce que nous avons fait au restaurant, mais à cause de ce que nous avons construit ensemble. Je ressens quelque chose de très spécial pour toi. » Daniel sourit, ressentant une vague d'émotion. « Jean, je ressens la même chose. Ces moments ensemble sont les meilleurs de ma journée. » Sans un mot de plus, Jean l'attira doucement pour un baiser, scellant le début d'un nouveau chapitre dans leur vie. Le baiser était tendre et plein de promesses, marquant le début d'une romance sincère et passionnée. Dans les jours qui suivirent, la relation entre Daniel et Jean s'épanouit. Ils devinrent inséparables, se soutenant mutuellement tant dans les défis professionnels que dans les moments personnels. Le restaurant prospérait sous leur direction et les employés remarquaient l'énergie nouvelle et la joie que le couple apportait à l'environnement. Daniel et Jean savaient qu'ils construisaient quelque chose de spécial. Chaque jour ensemble était une nouvelle découverte et l'amour qui grandissait entre eux apportait un nouvel éclat à leur vie. Ils étaient prêts à affronter tous les défis, certains que, ensemble, ils pouvaient accomplir n'importe quoi. Étienne, amer de sa rétrogradation, observait avec un ressentiment croissant l'ascension de Daniel et Jean. Tandis que l'atmosphère du restaurant se transformait pour le mieux sous leur direction, Étienne ne pouvait accepter sa nouvelle position et nourrissait un désir de vengeance. Déterminé à saboter Daniel et Jean, Étienne commença à semer des graines de discorde parmi les employés. Il s'approchait discrètement de ses anciens alliés, insinuant que les changements mis en place par Daniel étaient temporaires et que le restaurant redeviendrait bientôt comme avant. « Vous pensez vraiment que cette nouvelle gestion va durer ? Ils n'ont pas assez d'expérience pour maintenir le restaurant à long terme. » chuchotait Étienne à Michel et à d'autres membres de l'équipe, essayant d'instiller le doute et l'insécurité. Michel, qui avait initialement exprimé des réticences face au changement, commença à se sentir mal à l'aise avec les insinuations d'Étienne. « Je ne sais pas, Étienne. Les choses semblent s'améliorer. Les clients sont heureux et l'ambiance est plus agréable, » répondit-il, essayant de se distancer des influences négatives d'Étienne. Étienne, réalisant que ses tentatives de semer la discorde ne fonctionnaient pas comme prévu, décida d'adopter une approche plus directe. Il commença à planifier des actions pour miner directement l'autorité de Daniel. Un jour, alors qu'il était en cuisine, Étienne provoqua délibérément un retard dans la préparation des plats, espérant que les clients se plaindraient et que la faute retomberait sur Daniel. « Étienne, que se passe-t-il ? Pourquoi ces commandes sont-elles en retard ?» demanda Daniel, remarquant le chaos qui se formait en cuisine. « Oh, ça doit être un problème avec le nouveau système que tu as mis en place », répondit Étienne avec un sourire sournois. « Peut-être devrions-nous reconsidérer certains de ces changements. » Malgré la réponse évasive d'Étienne, Daniel garda son calme et commença à réorganiser l'équipe pour gérer le retard. Elle savait que quelque chose n'allait pas, mais elle n'avait pas de preuves concrètes pour confronter Étienne à ce moment-là. Elle décida de surveiller de près ses actions. Les jours suivants apportèrent plus de tentatives de sabotage de la part d'Étienne. Il faisait des commentaires dénigrants sur Daniel et Jean, toujours de manière subtile pour qu'ils paraissent inoffensifs. Cependant, sa malveillance commença à être perçue par d'autres membres de l'équipe qui se sentaient mal à l'aise avec ses attitudes. Caroline, l'une des serveuses qui avait toujours soutenu Daniel, commença à remarquer le comportement suspect d'Étienne. Lors d'une pause, elle aborda Daniel. « Daniel, je pense qu'Étienne essaie de te saboter. Il fait des commentaires étranges et semble essayer de créer des problèmes. » « J'ai aussi remarqué certaines choses étranges, » répondit Daniel, inquiète. « Mais nous avons besoin de preuves concrètes avant de prendre des mesures. »
Avec l'amertume et le ressentiment encore brûlant dans son cœur, Étienne ne renonça pas à sa vengeance. Bien qu'il ait été rétrogradé et que ses tentatives précédentes de sabotage aient échoué, il était déterminé à détruire Daniel et Jean. Et une opportunité parfaite se présenta. Un grand événement était prévu pour le week-end. Un banquet de charité qui réunirait plusieurs personnalités importantes de la ville. Étienne commença à élaborer un plan méticuleux pour saboter l'événement et ainsi incriminer Daniel. Il savait qu'un échec catastrophique lors d'une occasion si importante pourrait ternir de manière irréparable la réputation de Daniel et du restaurant. Les jours précédant l'événement, Étienne fit plusieurs visites au dépôt de nourriture et à la cuisine, faisant semblant de simplement accomplir ses tâches. Cependant, il manipulait secrètement les commandes de livraison et échangeait des ingrédients cruciaux contre des produits de qualité inférieure ou même avariés. La veille de l'événement, Étienne intensifia le chaos. Alors que l'équipe était occupée avec les préparatifs finaux, il sabota discrètement les équipements principaux de la cuisine, réglant les températures des fours et des cuisinières de manière à ce que les plats ne soient pas cuits correctement. Il savait que si les plats étaient servis mal cuits ou brûlés, les invités importants seraient déçus et furieux. Cependant, Étienne ne comptait pas sur la loyauté et la vigilance de Caroline, une employée dévouée et proche amie de Daniel. Caroline avait toujours suspecté les intentions d'Étienne et, ces derniers jours, elle avait particulièrement surveillé ses mouvements. Le matin de l'événement, en vérifiant les préparatifs en cuisine, Caroline trouva des indices de sabotage. La température du four était anormalement élevée et les ingrédients préparés n'étaient pas ceux qui avaient été commandés. Alarmée, elle décida d'enquêter plus en profondeur et, après une rapide inspection, découvrit les actions perfides d'Étienne. Caroline savait qu'elle devait agir rapidement pour éviter un désastre. Elle courut jusqu'à Daniel, qui vérifiait les dernières instructions pour l'équipe de serveurs. « Daniel, nous devons parler immédiatement », dit Caroline, avec urgence dans la voix. Daniel perçut la gravité de Caroline et la conduisit dans un coin plus tranquille. « Que se passe-t-il, Caroline ?» C'est Étienne. Je soupçonnais qu'il tramait quelque chose. Et maintenant, j'en suis sûre. Il a saboté les ingrédients et les équipements de la cuisine. Si nous n'agissons pas rapidement, l'événement sera un désastre, expliqua Caroline, montrant les preuves qu'elle avait trouvées. Daniel, choqué mais déterminé, réagit rapidement. Merci, Caroline. Nous allons régler ça immédiatement. Appelle Jean et rassemble l'équipe de cuisine. Nous devons résoudre ça avant l'arrivée des invités. Caroline acquiesça et partit chercher Jean. Pendant ce temps, Daniel se précipita en cuisine et commença à tout réorganiser. En quelques minutes, Jean et l'équipe étaient en cuisine, prêts à aider. Jean, Étienne a saboté nos équipements et nos ingrédients. Nous devons régler ça maintenant, dit Daniel avec fermeté. Jean, sans perdre de temps, commença à inspecter les équipements et à faire les ajustements nécessaires. Équipe, nous devons agir rapidement. Restez vigilants et suivez les instructions de Daniel et Caroline. Avec l'équipe unie et travaillant ensemble, ils réussirent à renverser la situation à temps. Ils remplacèrent les ingrédients avariés par des produits frais et ajustèrent les équipements de cuisine pour s'assurer que tout fonctionnait correctement. Lorsque les invités commencèrent à arriver, le restaurant était en ordre et les plats sortirent de la cuisine à la perfection. L'événement fut un succès et les invités furent impressionnés par la qualité du service et de la nourriture. Après le départ du dernier invité, Daniel rassembla l'équipe pour un bref discours. « Je tiens à remercier chacun d'entre vous pour le travail acharné aujourd'hui. Ce fut un effort incroyable et je suis très fier de vous tous. Et Caroline, merci pour ta vigilance et ta loyauté. Tu as sauvé la situation. » Caroline sourit, se sentant soulagée et reconnaissante. « J'ai juste fait ce qu'il fallait, Daniel. Nous sommes une équipe et je serai toujours là pour aider. » Ensuite, Daniel et Jean confrontèrent Étienne. « Étienne, cela ne peut plus continuer. Tes actions nuisent à nous tous, » dit Jean avec fermeté. « Tu ne nous laisses pas le choix, » ajouta Daniel. « Nous allons devoir prendre des mesures drastiques pour garantir que le restaurant continue de fonctionner harmonieusement. » Sans plus d'excuses, Étienne fut retiré de son poste au restaurant. Avec son départ, l'équipe put enfin respirer et l'atmosphère au restaurant redevint positive et collaborative.
Le départ d'Étienne fut un soulagement pour tous et une confirmation que la direction de Daniel et Jean était solide et juste. Unis, l'équipe continua de travailler pour assurer la prospérité du restaurant, désormais plus forte et plus soudée que jamais. Avec Étienne enfin hors jeu, une nouvelle atmosphère de paix et de confiance s'installa dans le restaurant. Daniel et Jean, soulagés par le départ de l'ex-gérant saboteur, purent se concentrer pleinement sur le renforcement du restaurant et de leurs relations. Les jours suivants furent consacrés à la reconstruction et au renouvellement. Daniel prit un rôle encore plus actif dans la gestion quotidienne, veillant à ce que chaque détail soit parfait. L'équipe, maintenant plus unie et motivée que jamais, s'efforçait de maintenir les normes élevées que Daniel et Jean avaient établies. Un matin, alors qu'elle organisait les rapports hebdomadaires, Jean s'approcha de Daniel avec une idée. « Daniel, j'ai pensé à quelque chose. Et si nous étendions nos activités? Le restaurant fonctionne très bien et je pense que nous sommes prêts pour un nouveau défi. » Daniel leva les yeux de ses papiers, surprise et curieuse. « Élargir? Que veux-tu dire ?» Jean sourit, excité. « Nous pourrions ouvrir une nouvelle succursale dans une autre partie de la ville, peut-être même dans une ville voisine. Nous avons une équipe forte et loyale ici, et je crois que nous pouvons reproduire ce succès ailleurs. » L'idée d'expansion fit briller les yeux de Daniel. « Ce serait incroyable, Jean. J'ai toujours rêvé de faire découvrir notre vision de l'hospitalité à plus de gens. Et avec cette merveilleuse équipe, je suis sûre que nous pouvons y arriver. » Les deux passèrent les semaines suivantes à planifier méticuleusement l'expansion. Ils réalisèrent des études de marché, visitèrent des lieux potentiels pour la nouvelle succursale et élaborèrent un plan d'affaires détaillé. L'enthousiasme pour le projet rapprocha encore plus le couple, qui trouvait dans le travail commun une source de joie et de réalisation. L'équipe du restaurant fut également impliquée dans le processus. Daniel et Jean organisèrent des réunions régulières pour partager les progrès et écouter les suggestions. « Nous voulons que chacun de vous se sente partie prenante de ce nouveau départ, » disait Daniel lors des réunions. « Chacun de vous a contribué au succès de ce restaurant et nous voulons emporter cet esprit dans notre nouvelle succursale. » Caroline, toujours loyale et enthousiaste, suggéra un programme de formation pour les nouveaux employés. « Nous pouvons garantir que tout le monde suive les mêmes standards d'excellence que nous avons ici, » dit-elle, recevant le soutien immédiat de ses collègues. Avec tous les plans en cours, Daniel et Jean prirent également le temps de s'occuper de leurs relations personnelles. Ils planifièrent des soirées spéciales ensemble, loin du travail, où ils pouvaient se détendre et rêver de l'avenir. Lors d'une de ces soirées, alors qu'ils dînaient dans un restaurant chaleureux de la ville, Jean prit la main de Daniel. « Je suis tellement heureux de tout ce que nous avons accompli ensemble, Daniel, et j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve, » dit-il en la regardant dans les yeux. « Moi aussi, Jean. Tout cela semble un rêve. Et savoir que nous construisons cela ensemble rend tout encore plus spécial, » répondit Daniel, avec un sourire radieux. Les mois suivants furent de travail intense mais gratifiant. La nouvelle succursale était presque prête à être inaugurée et l'attente était grande. Daniel et Jean étaient confiants que l'expansion serait un succès et que le restaurant deviendrait un nom encore plus respecté et aimé dans la communauté. Le jour de l'inauguration, le nouveau restaurant était impeccable. Des fleurs fraîches ornaient les tables et l'équipe, bien formée et motivée, était prête à accueillir les premiers clients. Daniel et Jean étaient fiers de tout ce qu'ils avaient accompli ensemble. Alors que les premiers invités arrivaient, Daniel fit un bref discours. « Aujourd'hui est un nouveau départ pour nous tous. Ce restaurant est un symbole de notre travail acharné, de notre dévouement et surtout de l'unité que nous avons en tant qu'équipe. J'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. » Les applaudissements résonnèrent dans la salle et Daniel et Jean échangèrent un regard de satisfaction et d'amour. Ils savaient que, grâce à la force de leur partenariat et au soutien de leur équipe, ils pouvaient accomplir n'importe quoi. À partir de ce jour, le restaurant prospéra encore plus. Daniel et Jean non seulement renforcèrent leurs affaires, mais aussi leurs relations. Ensemble, ils bâtirent un héritage d'excellence et d'unité qui continuerait de croître et de prospérer pendant de nombreuses années. L'équipe du restaurant, maintenant plus unie que jamais, savait qu'elle faisait partie de quelque chose de spécial. Et chaque nouveau défi était affronté avec la certitude que, sous la direction de Daniel et Jean,
le succès était garanti. Le restaurant était rempli de joie et de célébration. C'était l'anniversaire d'1 an de la promotion de Danielle au poste de gérante et l'occasion ne pouvait pas passer inaperçue. Les lumières étaient tamisées, des fleurs décoraient chaque table et une ambiance de bonheur imprégnait les lieux. Les employés, les clients fidèles et les amis étaient réunis pour célébrer le succès de Danielle et la croissance du restaurant sous sa direction. Jean, avec un sourire radieux, était particulièrement excité. Il avait prévu quelque chose de spécial pour cette soirée, quelque chose qui changerait leur vie pour toujours. Alors que les invités s'installaient et que les plats étaient servis, Jean s'approcha de Danielle qui rayonnait dans une élégante robe bleue. « Danielle, j'aimerais dire quelques mots avant de commencer officiellement la célébration, » dit Jean en lui tenant doucement la main. Danielle sourit et acquiesça, curieuse de savoir ce qu'il avait en tête. Jean demanda le silence à l'assemblée et monta sur une petite estrade au centre de la salle. « Bonsoir à tous », commença-t-il, la voix pleine d'émotion. « Nous sommes ici pour célébrer 1 an depuis que Danielle est devenue notre gérante. Pendant ce temps, elle a transformé ce restaurant en un lieu d'excellence et d'unité. Danielle, tu es l'âme de cet endroit et nous sommes tous reconnaissants pour ton dévouement et ta direction. » Les invités applaudirent avec enthousiasme et Danielle sentit les larmes de bonheur monter à ses yeux. « Mais cette soirée est encore plus spéciale pour moi, » continua Jean, avec une lueur dans les yeux. Il descendit de l'estrade et s'agenouilla devant Danielle, sortant une petite boîte en velours de sa poche. « Danielle, tu n'as pas seulement transformé ce restaurant, mais aussi ma vie. Chaque moment à tes côtés est un cadeau. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Danielle, veux-tu m'épouser ?» La salle explosa en applaudissements et en exclamations de joie. Danielle, surprise et émue, couvrit sa bouche avec ses mains, les larmes coulant librement sur son visage. « Oui, Jean, bien sûr que oui !» répondit-elle, à peine capable de contenir son émotion. Jean passa la bague au doigt de Danielle et la souleva, l'enveloppant dans une étreinte chaleureuse. Les applaudissements et les cris de joie des invités résonnèrent dans tout le restaurant. Alors que tout le monde était encore euphorique après les fiançailles, Jean leva la main pour demander le silence une fois de plus. « Nous avons encore une nouvelle à partager avec vous, » dit-il, regardant tendrement Danielle. Danielle, maintenant avec un sourire radieux, posa la main sur son ventre et dit « Nous attendons notre premier enfant. » La révélation fut accueillie avec un mélange de surprise et de joie. Les invités se levèrent, applaudissant et félicitant le couple. Les embrassades et les félicitations affluèrent de toutes parts, et l'émotion dans l'air était palpable. Caroline, les larmes aux yeux, fut l'une des premières à étreindre Danielle. « Je suis tellement heureuse pour vous. Vous méritez tout le bonheur du monde. » « Merci, Caroline. Nous sommes très heureux et impatients de voir ce que l'avenir nous réserve, » répondit Danielle, émue. La célébration continua avec une énergie renouvelée. L'annonce des fiançailles et de la grossesse apporta une vague de bonheur et d'optimisme qui gagna tout le monde. Le dîner fut suivi de discours émouvants et de toasts en l'honneur du couple et du nouveau chapitre qu'il s'apprêtait à commencer. Plus tard, alors que la fête battait encore son plein, Danielle et Jean s'éloignèrent un peu pour respirer et savourer le moment. Ils s'assirent dans un coin tranquille du restaurant, observant leurs amis et leurs familles célébrer. « Je n'aurais pas pu imaginer une soirée plus parfaite, » dit Danielle en tenant la main de Jean. « Moi non plus, » acquiesça Jean. « Je suis tellement excitée de commencer cette nouvelle aventure avec toi, Danielle. Nous avons un avenir radieux devant nous. »« Certainement, » répondit Danielle en souriant, « et je suis prête à affronter chaque défi et à célébrer chaque joie à tes côtés. » Ils s'embrassèrent doucement, scellant ce moment d'amour et de promesse. La célébration de l'anniversaire de la promotion de Danielle ne marqua pas seulement un succès professionnel, mais aussi un nouveau départ personnel, plein d'amour, d'espoir et d'une nouvelle vie à venir. Avec le soutien et l'unité de tous ceux qui les entouraient, Danielle et Jean savaient qu'ils étaient prêts pour tout. L'avenir brillait devant eux, promettant de nombreuses années de bonheur et de réalisation. Et ainsi, sous les lumières tamisées du restaurant où tout avait commencé, ils commencèrent à écrire le prochain chapitre de leur histoire ensemble, prêts à affronter le monde comme une famille unie et forte.